Alors, je vais vous parler de Lost in Translation, qui n'est pas mon film préféré de Sofia Coppola, qui n'est pas mon film préféré tout court, mais qui est un film dont j'aime l'atmosphère. Alors, quelle est l'histoire? Il faut raconter l'histoire, sinon on ne peut pas enchaîner. À Tokyo, au même moment. Et Bill, dont le nom de personnage est Bob, je crois, dans le film, est un acteur célèbre, voilà, qui vient tourner une publicité. Et il est complètement décalé, c'est-à-dire il n'arrive pas à dormir à Tokyo, il a l'impression d'être totalement étranger à ce monde-là. Il ne sait pas trop ce qu'il fout là, la pub qu'il doit faire est complètement débile. On sent qu'il est dans une période de sa vie où il perçoit la vacuité justement de son travail d'acteur, et même du fait qu'il est... Tout le monde s'occupe de lui, tout le monde est au petit soin avec lui, alors finalement, bon, voilà, c'est un peu un acteur de seconde zone. Et alors, Scarlett Johansson, c'est une quidam, hein, c'est une femme qui est mariée à un photographe, qui a de plus en plus de succès, et elle a suivi simplement son jeune mari, elle est jeune également, elle est très jeune, à Tokyo. Et elle se demande ce qu'elle fout là-bas. Comme elle a beaucoup de temps, lui passe son temps à photographier des modèles, et entre parenthèses, il passe son temps à photographier des modèles. Et voilà, je me souviens plus honnêtement s'il la trompe ou pas, mais on sent qu'il n'est pas très investi dans cette relation. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là avec un mec qui semble pas m'aimer particulièrement et que je n'aime pas particulièrement finalement. Je suis marié avec lui, mais sur un peu de quelqu'un d'autre. Voilà, je me retrouve au Japon, je connais personne ici, qu'est-ce que je fous là? Et donc, ces deux personnages dont la présence au Japon est un peu incongrue se rencontrent dans un hôtel, l'hôtel dans lequel ils logent tous les deux, et entrent en amitié, et cette amitié finit par devenir sentimentale. Voilà. Alors, c'est pas un film extrêmement drôle, et d'ordinaire, j'aime pas trop Bill Murray, mais ce que j'aime dans le film, c'est un film extrêmement pudique. C'est un film qui parle, et la pudeur on m'accuse parfois d'être vulgaire, mais j'aime aussi la pudeur quand elle s'inscrit dans un univers cohérent, qui a sa cohérence totale. Et dans ce film, la pudeur correspond à la fois... je pense qu'elle correspond à l'esprit de Sofia Coppola. Et on comprend très bien qu'en fait, les deux personnages sont tombés amoureux, mais que c'est un amour impossible parce qu'il y a une différence d'âge. Bill Murray est marié, Scarlett Johansson également dans le film. Et en plus, il ne reste que quelques jours, après ils rentrent aux États-Unis. Vous me direz, ils auraient pu garder contact, évidemment, si l'amour a été très puissant. Mais voilà, la différence d'âge et même social, en fait, l'écart social entre les deux fait que ils savent très bien que même s'ils s'aiment là tout de suite, eh bien, cet amour ne va pas durer probablement toute une vie. Donc, ce que j'aime bien dans le film, c'est que on est vraiment dans le film sourire, c'est-à-dire, je crois que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, d'ailleurs ça m'est arrivé, de rencontrer une personne, un partenaire possible, avec lequel simplement pour des petites raisons, c'est pas possible. C'est-à-dire ça n'ira pas jusqu'à la relation, ça n'ira même pas jusqu'au sexe. Pour autant, la bienveillance, la vie les a réunis, l'incongruité de leur présence dans un pays étranger les a fait se rapprocher. Pour résumer, ce que j'aime, la première chose que j'aime dans le film, c'est que c'est un film qui montre un amour pudique entre deux personnes de qualité. Voilà. Ce n'est pas que le sexe est suggéré, il n'y a pas de sexe entre les deux personnages. Voilà. Et la deuxième chose que j'aime dans le film, c'est qu'il montre l'impossibilité, je crois que ça n'allait pas sortir de ma bouche, l'impossibilité de s'assimiler à certaines cultures quand on y est étranger. Et là, je dirais que c'est politiquement que ça m'a intéressé. C'est-à-dire, ce n'est pas que la société japonaise est délirante ou désastreuse, qu'elle est à vomir, mais simplement, quand on est blanc, quand on est occidental, en fait, on est toujours étranger au Japon. Alors vous allez me dire, non, je connais un type, regarde le dernier samouraï, il parlait japonais, il était plus japonais que japonais. D'accord, mais déjà, ça reste à discuter. Et dans le film, on voit vraiment bien que... c'est-à-dire, il y a une... Comment dire? Dans le film, il se passe dans la vie de beaucoup d'expatriés. C'est-à-dire, énormément de gens que je connais autour de moi, qui sont des blancs, femmes blanches, hommes blancs en couple, se sont rencontrés à l'étranger, notamment en Asie. Parce qu'en Asie, ils sont... et non pas en Asie, en Asie, voilà. Ah, la blague elle fonctionne toujours. Eh bien, ils se rendent compte que même après des années, ils n'arrivent pas à se... Comment dire
n'arrivent pas à être acceptés en fait. Hein. Il n'y a pas un méchant racisme, ils ne sont pas poursuivis à coups de souliers dans la gueule, mais ils se sentent bien qu'en fait ils ne seront jamais des locaux. Vous êtes en Thaïlande, vous ne serez jamais thaïlandais. Vous êtes en Chine, vous ne serez jamais chinois. Vous vous installez au Japon ou même vous passez des vacances. Vous avez l'impression de traverser un peu ce lieu comme un fantôme. Et donc le film, paradoxalement, comme l'expérience de voyage ou d'expatriation lointaine dans des pays exotiques, eh bien, te fait comprendre ce qu'est être occidental. En fait, c'est en n'y étant plus qu'on comprend au plus, je dirais, plus intensément possible ce qu'est être occidental. Et donc, par la force des choses, alors que les personnages rencontrent, bon là, Scarlett Johansson s'est quand même fait quelques copains là-bas, Bill Murray, à un moment donné, je crois qu'il saute une nana locale, mais enfin, il n'entre pas en communication fondamentale d'âme à âme avec les locaux. Et finalement, la seule vraie relation qui se crée dans le film, c'est entre une jeune femme blanche et un homme blanc, quoi. Et ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu énormément. Et ce qui rend le film attachant, je crois que c'est le mot que j'ai le plus employé ce soir, attachant. Le film est drôle mais sans plus. Le film est beau esthétiquement, mais bon, c'est pas non plus du Kubrick, quoi. Voilà, c'est juste un très bon film. Alors après, c'est vrai qu'à l'époque, je crois avoir donné un avis sur le film. Je crois avoir déjà parlé du film en donnant pas un si bon avis que ça. Mais parce que je pense que c'est quand même un film qui est surcoté. C'est-à-dire que c'est un film qui est considéré comme un meilleur film des années 2000-2010. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas un chef-d'œuvre, quoi. Faut pas exagérer. Et moi j'ai un vrai problème avec Bill Murray. Enfin, moi je trouve pas qu'il joue bien. Dès l'affiche il m'énerve. Enfin dès l'affiche où il est là comme ça, regardez ma gueule de Bill Murray, mon jeu est extraordinaire. C'est des acteurs comme ça un peu à la Tim Robbins. Tout le monde les aime et tout est là genre ouais il est pas top en fait, il est pas si extraordinaire quoi. C'est juste une gueule en fait, c'est juste une gueule. Ceci dit, pour l'avoir vu récemment, c'est quand même un très bon film. Vous passerez un bon moment si vous le voyez.